Bonjour, je m'appelle Alain Guinet. J'ai créé une école de formation pour dirigeants il y a 4 ans. Cette école s'appelle New Lead Academy. Son objectif principal est de permettre aux dirigeants de réussir leur vie en réussissant leur entreprise. On est aujourd'hui mardi 18 mars 2020. Il y a 3-4 jours, le président de la République a pris la parole pour annoncer donc les mesures de confinement, même si à ce moment-là le mot il l'a pas utilisé, finalement c'est bien ce qui se passe. Et évidemment, les gens qui sont en première ligne face à cette crise sanitaire, c'est tous les soignants, tous les médecins, toutes les infirmières, toutes les aides-soignantes, enfin tous les gens qui participent aux soins en France. Voilà, c'est eux qui sont en première ligne et ils font leur travail et nous avons de la chance de vivre en France. Les deuxièmes personnes qui sont au front dans cette crise, ce sont les chefs d'entreprise. Parce qu'ils ont évidemment à vivre un passage très très compliqué, où les affaires s'arrêtent, où il faut prendre tout un tas de mesures. En fait, là, on se rend compte aujourd'hui, en plus, avec 3 jours de recul, qu'il y a des informations dans tous les sens. Le banquier envoie l'information, que le cas il sera disponible comme ça, pas disponible comme ça. Les fournisseurs font de même. Le fisc nous dit de remplir tel formulaire. Enfin, c'est quand même assez complexe, hein. Et il y a tout un tas de formulaires à remplir, c'est complexe. Moi, je voulais prendre la parole par rapport à cette crise et vous dire un mot, donc à vous, chef d'entreprise. Je connais bien vos préoccupations. Moi, j'ai été à votre place pendant 35 ans. Maintenant, je dirige une école, alors oui, on peut comparer une entreprise, mais c'est pas tout à fait pareil. Mais j'ai été à votre place, j'ai piloté deux entreprises et je sais quel exercice de style c'est. Alors, je voulais vous intervenir sur un point particulier qui correspond à mon métier maintenant, c'est les émotions. Comment fait-on avec les émotions en temps de crise? Évidemment, les émotions sont positives dans la vie. Les émotions nous apportent des choses. La peur, par exemple, amène le courage, amène aussi la prudence. La colère donne l'énergie pour réagir. Où c'est embêtant, c'est quand ces émotions, si on prend l'exemple de la peur et de la colère, sont exacerbées. Et là, ça altère notre jugement, ça abîme notre vision du monde. Et on peut être amené à prendre des décisions avec des mauvaises énergies, j'allais dire, pour employer un mot un peu valise. Donc ce que je souhaite vous proposer ce matin, c'est une pratique que personnellement je pratique depuis 3 mois et qui est assez extraordinaire. Cette pratique, c'est la cohérence cardiaque. Peut-être connaissez-vous déjà. De quoi s'agit-il? Il s'agit de prendre 3 temps, 3 fois par jour, le matin, à midi et le soir. Chacun de ces temps dure 5 minutes. Et pendant ces 5 minutes, il s'agit de respirer d'une façon particulière. Moi, j'ai réussi à faire ça pendant 3 mois, et je continue, et ça m'apporte beaucoup. Contrairement, je dis pas que la méditation n'apporte pas, mais moi, je me suis formé à la méditation il y a longtemps, et c'était pour moi, en tout cas, trop contraignant. Il fallait méditer 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, 2 fois par jour. Et voilà, j'ai pas tenu le coup. Je crois qu'au bout de 3 semaines, j'ai arrêté. Voilà, je reviens à la cohérence cardiaque. Je vous donnerai tout à l'heure des références de bouquins, des références sur Internet, et vous verrez en quoi elles s'appuient sur des recherches, sur des données scientifiques. Il ne s'agit pas d'un truc un peu bizarre, encore proposé par des gourous, mais c'est vraiment appuyé sur des recherches scientifiques. Que fait la cohérence cardiaque? Première chose, elle fait baisser le stress. Deuxième chose, elle permet de protéger son cœur. On sait bien que le stress trop fort peut agir sur le cœur et sur la santé globale de la personne. Elle met en résonance la respiration avec le cœur. Je ne vais pas aller très loin dans les explications médicales parce que c'est pas mon fort. Je vous renverrai à des bouquins tout à l'heure, comme je vous l'ai dit. Voilà, la cohérence cardiaque nécessite simplement de pratiquer ces 3 temps, 3 fois par jour. Alors il y a des guides pour faire ça, parce que la cohérence cardiaque se fait d'une façon particulière. Il s'agit d'inspirer en 5 secondes et d'expirer en 5 secondes.
C'est un petit peu compliqué de faire ça si on n'a pas de guide, si on n'a pas un outil qui nous donne le timing. Si vous allez sur les applis qu'on trouve pour les smartphones, vous trouverez beaucoup d'applis là-dessus. Moi, personnellement, je l'ai noté, j'utilise une appli qui s'appelle Ma Cohérence Cardiaque. Le logo, c'est un cœur. Et aussi, j'en utilise une autre qui s'appelle Cohérence Cardiaque gratuite. Mais il y en a d'autres. Voilà, moi, celle-ci me convient bien au niveau visuel, au niveau son, au niveau... Voilà, ça me convient bien. Il y a aussi l'appli je suis en train de regarder, c'est l'appli Respirelax, qui a été créée et téléchargée 1 million de fois par Thierry Thomas. Thierry Thomas est l'ancien directeur des Thermes d'Alvar. Et il a écrit ce livre, je me sens bien avec la cohérence cardiaque. Voilà. Il y a aussi un autre livre qui est le livre du premier médecin qui a travaillé sur la cohérence cardiaque, qui est un Américain, qui s'appelle le docteur David O'Hare. Alors O'Hare, ça s'écrit O''H-A-R-E. Le titre de son bouquin, c'est Cohérence cardiaque 3, 6, 5. Parce que 3 fois par jour, parce que 6 respirations dans 1 minute, et parce que cela se fait chaque fois en 5 minutes. Voilà, la cohérence cardiaque va vous permettre de vous poser, va vous permettre de réguler les émotions, pour être en capacité, pour prendre les bonnes décisions face j'ai pas de mots, mais au système dans lequel on est maintenant. J'en souris, mais bon, parce que il faut essayer de prendre les choses du bon côté, mais je sais que c'est très très compliqué. Voilà, ce que je voulais vous dire maintenant, je l'ai dit. Je peux vous dire au revoir. Mais, pour ceux qui ont un petit peu plus de temps, j'ai envie de vous raconter une anecdote liée à ce dont je vous parle ici. Moi, je fais du bateau depuis 40 ans. Donc, du coup, quand je parle de bateau, un bateau, c'est un voilier, hein, bien sûr. Et je suis skipper depuis 35 ans à peu près. Alors que j'avais seulement quelques années d'expérience en tant que skipper, un jour, avec ma femme, avec ma fille qui avait 1 an, avec mon frère qui avait 20 ans à peu près, avec un ami de mon frère, on quitte le port de Toulon malgré les consignes. Les consignes de la météo on était le 1er août. Et les consignes de la météo étaient ne partez pas, les orages sont là, et effectivement les orages étaient menaçants, le ciel était noir tout autour. Bon, il se trouve qu'on était arrivé en vacances il y a 2 jours, on était monté sur le voilier et on ne pouvait pas sortir du port, on était déjà bloqué depuis 2 jours. Donc, contrairement aux consignes, je décide de prendre la mer juste pour faire sortir de la rade de Toulon et faire le tour pour aller ailleurs de l'autre côté. Voilà, on part, tout va bien. On passe, si vous connaissez la rade de Toulon, il y a la petite rade, on passe vers la jetée, là on passe devant Saint-Mandrier et on sort dans ce qu'on appelle la grande rade. Quand on arrive dans la grande rade, un orage, j'en ai jamais rencontré de comme ça, en tout cas pas sur la mer. Donc, des grêlons presque gros comme des œufs, j'exagère pas. Le bateau, on était sur un bateau qui faisait 11 mètres, un voilier de 11 mètres. On ne voyait pas 10 mètres à l'avant du bateau. On était à midi, le 1er août, on ne voyait rien. Et des vents de 50 nœuds. Alors, des 50 nœuds et des rafales à 55 nœuds. Grosso modo, ça fait 100 km/h. Hein. Conclusion, on avait tombé toutes les voiles et le bateau avançait quand même à fond. Bon, donc ma première erreur, c'est de ne pas avoir écouté les consignes. Mais après, donc tout le monde était rentré dans le bateau et moi j'étais à la barre à l'arrière, les grêlons sur la tête, mon kawaii, voilà. Et j'avais peur. J'avais peur. Mais il était hors de question de laisser voir ma peur. Il était hors de question de succomber à ma peur, parce qu'il fallait prendre les bonnes décisions. La seule bonne décision, c'était de prendre le large pour sortir de la baie, pour pas être guidé contre les rochers, contre la côte. Parce que le moteur, on essayait de se diriger un petit peu au moteur, d'orienter le bateau au moteur, mais le moteur ne permettait pas de remonter contre le vent. Le vent était trop puissant, bien qu'on n'ait pas de voile. Donc on dérivait. Voilà. Et l'idée, c'était de prendre la grande bouche, hein, qui permet de sortir quand même de la grande rade de Toulon. Voilà. Donc, à l'époque, on n'avait pas de GPS, hein, donc j'avais pas de situation sur la carte, j'avais pas de vision où j'étais. Hein, j'étais dans le noir. Et à un moment donné, je vois la côte devant moi,
et le vent, les vagues nous emmènent directement sur cette côte. Alors je sais j'oublie son nom maintenant, mais en sortant de la rade de Toulon, sur la gauche, c'est-à-dire sur notre bâbord, à ce moment-là avec le bateau, il y a un petit îlot qui est un gros rocher, et je me dis, mais ce que je vois là, ce que je devine dans le brouillard, est-ce que c'est la côte ou est-ce que c'est ce petit îlot? Et là, il faut prendre une décision. Si je prends la mauvaise décision, que c'est la côte, et que je décide de passer par la gauche du bateau, je vais aller droit sur la côte et je ne pourrai pas revenir, on va se fracasser sur la côte. J'avais estimé à peu près notre parcours, à l'estime, hein, parce que voilà, et je me dis non, c'est le petit îlot. Donc je décide de le laisser sur bâbord. Et je passe là. Effectivement, c'était le petit îlot. Alors je ne veux pas faire le malin hein, en disant que j'ai pris la bonne décision, mais ce jour-là, quand on est arrivé à Hyères, 4 heures plus tard, parce qu'on a continué la fuite en pleine mer avant de revenir sur Hyères, quand on est arrivé à Hyères, on a appris que des bateaux se sont fracassés sur la côte. Si j'avais pris la mauvaise décision, on se serait nous-mêmes fracassés sur la côte. Voilà, je voulais simplement expliquer cette anecdote qui finalement s'est bien passée, pour être vigilant sur la façon dont on peut gérer nos émotions, nos peurs, notre colère, et puis d'autres émotions aussi, pour prendre les bonnes décisions. Voilà, donc je vous souhaite que ce passage se passe le mieux possible. Et sachant, bon c'est peut-être un petit peu bizarre de dire ça maintenant, mais c'est la réalité de la vie. Après la tempête vient le calme et le soleil. Et effectivement, un orage dans le midi, nous on a eu de la chance parce que ça a duré que 4 heures. Et après c'était le grand beau temps. Donc là on sait bien que ça va durer plus longtemps et qu'il va falloir tenir le coup face à cette situation. En tout cas, on se retrouvera bientôt. Je serai très content de repartager des vidéos avec vous. En attendant, comme disent les marins, bon vent et prenez soin de vous.